L'art de dire non, stoïcisme. Reconnaître l'importance de l'équilibre est fondamental. Il est vrai que travailler dur peut être vertueux, mais il est également important de ne pas perdre de vue la juste mesure. Il n'est pas nécessaire d'aller dans les extrêmes en s'abstenant complètement de consommer de l'alcool dans les situations sociales. La modération et l'autodiscipline sont des valeurs appréciées par les stoïciens. Faire de l'exercice de tous les jours n'est pas obligatoire, mais ce n'est pas non plus une exigence extrême. La prudence consiste à discerner quand c'est nécessaire et quand ce ne l'est pas. La clé réside dans l'adaptation aux circonstances plutôt que dans la rigidité. Imaginez une personne qui a une routine d'exercice mais qui se sent épuisée et manque d'énergie un jour. Au lieu de se forcer à faire de l'exercice, elle décide d'écouter son corps et de prendre une journée de repos. Cela démontre de la prudence en discernant quand il est nécessaire de se reposer en s'adaptant aux circonstances du moment plutôt qu'à la routine à tout prix. L'extrême véritable est de vivre dans la contradiction en s'éloignant de ses objectifs et aspirations. L'incohérence entre ce que vous souhaitez accomplir et vos actions quotidiennes mène à la souffrance. La discipline est essentielle pour devenir la personne que vous aspirez à être. La paresse et le manque de soins pour votre bien-être physique vont à l'encontre de votre propre développement. Se laisser emporter par les émotions et les addictions vous éloigne de votre véritable potentiel. Nier ces réalités, c'est mentir à soi-même. C'est pourquoi il est important d'apprendre à dire non. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous l'art de dire non en rejetant le plaisir pour retrouver une vie complète et éviter la gratification instantanée. À la fin de la vidéo, je vous donnerai également une série de conseils pratiques pour prendre le contrôle de nos émotions et de nos actions. Mais avant de commencer le contenu, je vous serais extrêmement reconnaissant si vous pouviez cliquer sur le pouce levé, car cela m'aiderait à diffuser cette philosophie à un plus grand nombre de personnes. Si vous ne voulez manquer aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. C'est cela la valeur stoïque. Commençons. Observer le temps passé sans en profiter pleinement, c'est gaspiller une ressource irremplaçable. Les excuses et les motifs ne doivent pas être un obstacle à votre croissance. Reconnaître la nécessité de vous améliorer et agir en conséquence était un acte de sagesse et de vertu. Si vous passez votre temps à ruminer au lieu de l'utiliser de manière efficace, vous gaspillez une précieuse opportunité de grandir et d'apprendre. Les excuses telles que « je n'ai pas le temps » ou « je ne suis pas d'humeur » ne doivent pas être des barrières à la croissance personnelle et professionnelle. Reconnaître l'importance de profiter du temps et prendre des mesures pour le faire est un signe de sagesse et de vertu. L'importance de modérer les émotions et les comportements est un appel à éviter les extrêmes, à ne pas tomber dans la complaisance ou l'indulgence excessive. Au lieu de gaspiller du temps et de la vie dans des gratifications éphémères, on nous encourage à exercer l'autodiscipline et à poursuivre ce que nous désirons vraiment. L'extrémisme décrit entraîne une série de mauvaises habitudes qui érodent le bien-être et la motivation. Consommer de manière excessive, que ce soit en termes de divertissement ou d'alimentation, nous éloigne d'une vie épanouissante et satisfaisante. La spirale de la gratification instantanée, bien qu'elle soit séduisante, nous conduit à une diminution progressive de la dopamine, ce qui provoque une sensation de découragement et de démotivation. Si nous consacrons des heures et des heures au divertissement sans limite, nous pouvons tomber dans cette spirale. Bien qu'au début cela puisse être plaisant, à long terme cela peut entraîner une diminution de la dopamine, ce qui nous fait nous sentir démotivés et découragés dans d'autres domaines de notre vie. Cela affecte négativement notre bien-être et notre motivation à réaliser des activités plus productives. Il est crucial de comprendre que la véritable dépression clinique est une condition sérieuse et complexe et ne doit pas être confondue avec cet état d'insatisfaction qui découle d'un comportement désordonné. Malheureusement, beaucoup de gens se plongent dans cette spirale de médiocrité sans trouver le moyen d'en sortir. Cependant, il y a l'espoir. On peut prendre les rênes de sa propre vie, cultiver la discipline nécessaire et s'engager dans une trajectoire de croissance et d'amélioration. Il est possible d'inverser la tendance, d'augmenter le niveau de dopamine et de trouver un chemin vers la satisfaction et le bonheur. Par exemple, si vous avez eu des difficultés avec votre santé et votre bien-être, et que vous avez négligé votre alimentation et votre exercice,
Cela vous conduira à un sentiment d'insatisfaction et d'extrême manque d'énergie. Cependant, si un jour vous décidez de prendre les rênes de votre vie, de commencer à manger de manière plus équilibrée, de faire régulièrement de l'exercice et de fixer des objectifs réalistes pour votre bien-être, vous commencerez à remarquer une amélioration de votre humeur et de votre niveau d'énergie. Ce changement d'habitude inversera la tendance négative et vous permettra de trouver un chemin vers une vie plus satisfaisante et heureuse. Il est important de reconnaître que le plaisir vide, celui qui provient d'indulgence sans but ou de satisfaction durable, ne mène pas à une vie épanouie et vertueuse. En revanche, la satisfaction véritable découle d'une réalisation significative, telle que le développement physique ou la croissance d'un projet vers une entreprise prospère. La compréhension de la dopamine est cruciale. Le plaisir instantané peut être séduisant, mais il peut entraîner une diminution de la motivation et une sensation d'insatisfaction à long terme. En revanche, la souffrance justifiée dirigée vers un objectif précieux peut être un allié puissant. Cet effort vous pousse à atteindre des objectifs et à construire un avenir meilleur. Il est essentiel de reconnaître que les émotions peuvent être trompeuses et chercher des excuses. Le contrôle émotionnel est fondamental, non pas pour réprimer les émotions, mais pour les diriger de manière constructive. Laisser les émotions prendre le contrôle peut conduire à des décisions impulsives et à une médiocrité dans la vie. Il est crucial d'être le maître de ses émotions et de les utiliser pour poursuivre des objectifs vertueux et atteindre l'excellence dans la vie. Imaginez que vous êtes au travail et que vous recevez un courriel de votre patron avec des critiques sur un projet sur lequel vous avez travaillé. En le lisant, vous ressentez une vague de frustration et de colère. À ce moment-là, il est essentiel de reconnaître que ces émotions peuvent être trompeuses et chercher des excuses, comme penser que votre patron ne comprend tout simplement pas votre travail. Au lieu de laisser la frustration vous contrôler, pratiquer le contrôle émotionnel vous permettrait de respirer profondément et de réfléchir au contenu du courriel. Vous pourriez utiliser ces émotions de manière constructive en prenant le feedback comme une opportunité d'améliorer le projet et de démontrer votre capacité professionnelle. Voici une série de conseils pour prendre le contrôle de nos émotions et de nos actions. 1. Reconnaissez ce qui est sous votre contrôle. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, qui dans ce cas sont vos actions et vos décisions. Essayez et expérimentez le suivi d'une structure simple pendant 7 jours. C'est une façon d'appliquer la discipline et la constance, des valeurs importantes prônées par les stoïciens. Résister aux tentations. La résistance aux tentations est une compétence valorisée par les stoïciens. La modération et l'autodiscipline sont essentielles pour atteindre la vertu. La visualisation. Prenez quelques minutes chaque jour pour visualiser vos objectifs et aspirations. C'est consacrer du temps à vos passions. Trouver du temps pour ce qui vous passionne est une façon de cultiver votre sens du but et de la satisfaction personnelle. Affrontez les défis avec sérénité. Au lieu de succomber aux difficultés, faites face aux obstacles avec calme et détermination. Rappelez-vous que les stoïciens croient à vivre selon la vertu et à accepter ce qu'ils ne peuvent pas changer. La pratique de dire non dans notre vie quotidienne peut être un défi, mais c'est aussi un art qui peut nous mener à une plus grande satisfaction et à un bien-être personnel. La philosophie du stoïcisme nous enseigne l'importance de cultiver la discipline et l'autodiscipline, ainsi que la capacité de résister aux tentations qui nous éloignent de nos objectifs. Une façon de mettre en pratique cet art de dire non est d'apprendre à prioriser nos tâches et nos activités. Il est essentiel d'identifier ce qui est réellement important pour nous et de dire non aux distractions et aux demandes qui ne contribuent pas à notre épanouissement personnel. Cela nous permet de consacrer notre temps et notre énergie aux choses qui comptent vraiment pour nous. De plus, il est également essentiel d'apprendre à fixer des limites claires et à dire non lorsque nous sentons que nos propres besoins et notre bien-être sont compromis. Dire non peut être un acte d'autonomie et de respect de soi, nous permettant de préserver notre équilibre émotionnel et notre santé mentale. Enfin, dire non peut également être un moyen de prendre soin de nos relations interpersonnelles.
Il est important d'apprendre à établir des limites saines et à dire non lorsque les demandes des autres sont excessives ou vont à l'encontre de nos valeurs et de nos besoins. Cela nous permet de maintenir des relations équilibrées et respectueuses. Un autre aspect important de l'art de dire non est de reconnaître nos propres limites et de respecter nos propres besoins. Parfois, nous avons tendance à dire oui à trop de choses, ce qui nous laisse épuisés et surchargés. Apprendre à dire non lorsque nous sommes dépassés ou que nous avons besoin de prendre du temps pour nous-mêmes est essentiel pour préserver notre bien-être et notre équilibre. De plus, dire non peut également être une manière de défendre nos valeurs et nos principes. Par exemple, si nous sommes invités à participer à une activité ou à un événement qui va à l'encontre de nos convictions, il est important de savoir dire non et de rester fidèle à nous-mêmes. Cela peut parfois être difficile, mais renforce notre intégrité et notre estime de soi. En fin de compte, l'art de dire non est une compétence précieuse qui nous permet de prendre le contrôle de notre vie et de créer un équilibre entre nos propres besoins et les exigences du monde extérieur. La pratique de dire non dans notre vie quotidienne peut être un défi, mais c'est aussi un art qui peut nous mener à une plus grande satisfaction et à un bien-être personnel. La philosophie du stoïcisme nous enseigne l'importance de cultiver la discipline et l'autodiscipline, ainsi que la capacité de résister aux tentations qui nous éloignent de nos objectifs. Une façon de mettre en pratique cet art de dire non est d'apprendre à prioriser nos tâches et nos activités. Il est essentiel d'identifier ce qui est réellement important pour nous et de dire non aux distractions et aux demandes qui ne contribuent pas à notre épanouissement personnel. Cela nous permet de consacrer notre temps et notre énergie aux choses qui comptent pour nous. De plus, il est également essentiel d'apprendre à fixer des limites claires et à dire non lorsque nous sentons que nos propres besoins et notre bien-être sont compromis. Dire non peut être un acte d'autonomie et de respect de soi, nous permettant de préserver notre équilibre émotionnel et notre santé mentale. Enfin, dire non peut également être un moyen de prendre soin de nos relations interpersonnelles. Il est important d'apprendre à établir des limites saines et à dire non lorsque les demandes des autres sont excessives ou vont à l'encontre de nos valeurs et de nos besoins. Cela nous permet de maintenir des relations équilibrées et respectueuses. Un autre aspect important de l'art de dire non est de reconnaître nos propres limites et de respecter nos propres besoins. Parfois, nous avons tendance à dire oui à trop de choses, ce qui nous laisse épuisés et surchargés. Apprendre à dire non lorsque nous sommes dépassés ou que nous avons besoin de prendre du temps pour nous-mêmes est essentiel pour préserver notre bien-être et notre équilibre. De plus, dire non peut également être une manière de défendre nos valeurs et nos principes. Par exemple, si nous sommes invités à participer à une activité ou à un événement qui va à l'encontre de nos convictions, il est important de savoir dire non et de rester fidèle à nous-mêmes. Cela peut parfois être difficile, mais cela renforce notre intégrité et notre estime de soi. En fin de compte, l'art de dire non est une compétence précieuse qui nous permet de prendre le contrôle de notre vie et de créer un équilibre entre nos propres besoins et les exigences du monde extérieur.